Bonjour, bonjour tout le monde. Donc nous voilà live. Donc on va attendre quelques minutes, secondes que les gens se connectent. Très heureux de vous retrouver sur ce webinaire ce soir consacré à la prise de parole et plus spécifiquement sur la voix séduisante. Donc Jean est déjà en ligne et puis a très hâte de vous partager ce secret sur la voix séduisante. Mais avant, je suis là, moi, pour m'assurer que tout est bien correct au niveau technique. Donc, si vous m'entendez bien dans la zone de chat, indiquez un oui. Donc, bonjour Nicolas du Québec. Moi, effectivement, je suis au Québec, au Canada aussi, et Jean à Paris. Donc, on a des gens de Dakar, de la France. Donc, tout semble bien fonctionner. Si vous nous voyez bien aussi, indiquez d'où vous venez. Jean, dis-nous un petit mot. Bonjour les amis, je suis en même temps, en train de le taper et je l'envoie dans la zone de chat. C'est-à-dire écriture et voix simultanée, c'est un numéro incroyable. Je suis vraiment incroyable. J'arrive à faire des choses incroyables. Parfait. Donc, tout semble bien fonctionner. Donc, c'est très bien. Donc, Melchior, Lounis, Arnaud, Denis, Nicolas, Célia. Merci pour cette conférence de Nice. Je suis originaire de Nice, moi aussi. Donc, on a de Dakar, de Cherbourg, de France, BSR. Bref, en tout cas, on a plein de monde. Je vois qu'il y a des monde qui continue de se connecter. Donc, parfait. Donc, vive les Alpes, vive la porte des Lilas, absolument, absolument. Ah ouais, n'oublions personne. Donc, parfait, tout fonctionne, c'est merveilleux. Donc, ce soir, on va parler de choses encore extraordinaires avec Jean, le grand Jean Sommer, coach et expert de la voix et de prise de parole. Comme je suis devant vous, j'en profite aussi pour dire quelques mots. Grégory Borelli, d'origine italienne, catalyseur numérique, et puis j'accompagne et j'outille les entrepreneurs pour mieux exploiter le levier du numérique. Et bref, ma mission, c'est justement de mettre en valeur des experts tels que Jean pour qu'ils puissent avoir une plus grande différence autour de lui parce qu'il a beaucoup à partager et ce qu'on va voir ce soir. Donc peut-être vous connaissez Jean depuis longtemps, peut-être que c'est nouveau. Si c'est pas encore fait, je vous encourage aussi à visiter sa chaîne YouTube où il partage de très bons conseils. Donc, sa chaîne YouTube, Jean Sommer, coach vocal. Donc, tout semble correct. On a encore des personnes qui se connectent d'Abidjan, de Montréal. Il y a plein de monde du Québec aussi. À vous désirer d'Abidjan, bravo. Non, mais attends, c'est-à-dire qu'on a l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, là. C'est ça, les trois continents, comme j'aime à dire, toute la francophonie est au rendez-vous. Et puis c'est ça la magie justement d'Internet, c'est de pouvoir se connecter à distance au-delà de tout ça. Donc dans quelques minutes, je vais laisser la parole à Jean. Mais avant, je vous recommande de rester jusqu'au bout de ce webinaire parce que au-delà de ce webinaire gratuit qui est déjà un fabuleux cadeau, c'est Jean a un autre cadeau à vous offrir et je reviendrai d'ailleurs aussi en ligne pour vous le partager. Donc ce soir, on va parler de séduction. La séduction, ça fait souvent penser à l'amour. C'est vrai. Mais en fait, c'est une thématique qui est présente dans tous les domaines de notre vie. Et Jean, il va nous parler de voix et de comment faire de notre voix notre arme de séduction massive. J'ai beaucoup aimé ce terme-là parce qu'on va parler de voix en amour, de voix en prise de parole, de voix en conférence, de voix pour murmurer à l'oreille de la fortune, comme il aime à dire aussi. Votre voix pour vous aimer vous-même et donner envie aux autres de vous rencontrer. De votre voix pour réussir un entretien d'embauche ou de créer une vraie relation avec vos clients. Bref, de votre voix en face à face, au téléphone, en vidéo, de votre voix pour convaincre et pour vendre. Donc vous voyez que votre voix est au cœur finalement de toutes vos relations. Et tout ça, forcément, je vais laisser l'expert l'expliquer, en l'occurrence Jean Sommer ici présent. Donc, je sais que vous êtes très impatient de l'entendre, mais un dernier mot pour ceux qui découvrent Jean. Jean est devenu un ami au-delà d'un partenaire d'affaires. Et si je devais dire juste un seul mot sur Jean, c'est qu'il incarne parfaitement justement ce qu'il enseigne et partage.
Il a, je lui dis souvent justement, une voix envoûtante et séduisante justement. Il aurait pu faire de la radio, il est un fabuleux conteur. Dernièrement, il publie aussi des vlogs en toute simplicité justement sur sur sa page Facebook et il est véritablement justement il incarne justement cette voix-là, cette voix séduisante, envoûtante et tout ça. Et c'est ce qu'il va nous partager justement comme secret. Ce que j'aime aussi en Jean, c'est que il nous propose souvent des petits exercices simples qui paraissent anodins, mais qui finalement nous transforment. Et j'ai l'occasion de lire de nombreux témoignages justement, parce que Jean est un expert dans ce domaine, dans son domaine, et reconnu justement dans la voix et la prise de parole, parce que c'est un musicien à la base, mais il a amené, en fait, finalement, le fait d'être musicien, chanteur, guitariste, l'a amené à développer sa voix. Et aujourd'hui, il coach des personnalités, des chefs d'entreprise, même des millionnaires, comme on dit souvent. Il a coaché, par exemple, le PDG de Disney France. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, c'est vraiment tout un honneur que Jean nous fait ce soir en nous offrant ce webinaire gratuit, en offrant de son temps, de son direct. Et vous aurez même la possibilité, justement, de poser des questions aussi à la fin du webinaire. Donc, encore une fois, justement, restez jusqu'à la fin pour une surprise. Je vous souhaite une excellente conférence. Et donc, Jean, c'est à toi, c'est parti. Merci à tous. Eh bien, merci mon cher Grégory, merci les amis, la conférence est finie, il a tout dit. Alors, trêve de plaisanterie, comme d'habitude, j'ai un trac monstrueux. Bon, on va s'arranger avec ça. De toute façon, plus ça va et plus je me simplifie la vie. Et quand je me trompe, je me trompe. Quand ça va bien, ça va bien. Bon, ça va bien. Je suis très content d'avoir effectivement des amis, des connexions avec le monde entier. C'est quelque chose de toujours miraculeux. Hein. Pour beaucoup de gens, c'est devenu une habitude. Pour moi, ça ne sera jamais une habitude parce que vous prenez sur votre temps, vous prenez sur votre vie, vous faites confiance à quelqu'un qui est là, qui s'agite devant un écran, qui va peut-être vous dire des choses intéressantes. Il va tout faire pour, en tout cas. Alors, pour revenir au sujet du jour, parlons de séduction. D'abord, est-ce qu'il faut avoir peur de la séduction, premièrement, et est-ce que la séduction, c'est synonyme de manipulation? Parce que souvent, il y a ce sous-entendu derrière. Alors, je vais partager avec vous un peu le programme de la conférence qui consiste en quelques points forts. D'abord, à quoi sert d'avoir une voix séduisante? Donc, quels sont les objectifs de cette conférence? Vous allez voir qu'au-delà de la voix, c'est beaucoup plus que un simple gadget. Au fond, c'est la vibration de la personne, la présence de la personne. Plus nous avançons dans ce monde, dans notre société, et plus la communication de chacun prend de l'importance et même déterminante, que ce soit dans sa vie privée, que ce soit dans sa vie sociale ou dans sa vie professionnelle. Alors bon, les quelques points forts, c'est que ce que j'appelle une voix séduisante, c'est-à-dire au fond une voix chaleureuse, vivante, c'est une expression vivante et colorée de la personne, opposée à la voix monocorde que l'on entend, la voix, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est aussi, bien sûr, à travers une voix vivante, chaleureuse, c'est attirer et maintenir l'attention des autres. C'est transmettre du plaisir, parce que toutes les fois où vous prenez la parole, dans une situation, on va dire, sociale ou professionnelle, n'oubliez pas que derrière l'aspect formel d'une technique, d'un exposé, il y a la relation qui est toujours une relation de plaisir. Même si vous donnez des informations techniques précises, portez-les comme sur un plateau. C'est cette idée que derrière, aujourd'hui, chaque relation humaine et même chaque transaction humaine, il y a de l'émotion. Et la voix, elle porte l'émotion. Ce qui va jouer aussi à travers une voix dite séduisante, c'est complémentaire à ce que je viens de dire, c'est jouer de son charme. Quand je dis de jouer de son charme, je vais être un peu sec, c'est pas faire la pute. Hein. Jouer de son charme, c'est comprendre que chacun de nous a une définition spécifique, aussi bien corporelle que
comment dire, qu'au niveau du visage, etc. On a chacun une définition, comme dans la nature, chaque animal, chaque plante a une définition, a un charme. La rose a un charme différent de la marguerite, etc., etc. On aime les marguerites, on aime les roses, on aime les tulipes. Chacun de nous est une rose, une marguerite, une tulipe, et il faut en prendre conscience. On n'est pas des numéros dans une société, donc chacun de nous a un charme, et ce charme, puisqu'on est dans la communication, passe par la voix. Il y a maintenant, à travers la voix séduisante, il y a aussi maintenant le mettre la parole, mettre la langue en relief. On est dans une langue merveilleuse qui est le français, une langue riche, mais souvent une langue intimidante, parce qu'on a peur de se tromper, de faire des fautes, on a peur d'être jugé, parce qu'on accorde mal le participe passé, etc. Et c'est petit à petit comprendre que pour s'exprimer, chacun doit prendre son pouvoir sur la langue. Ça n'est pas la langue qui doit nous dominer, c'est à chacun de s'approprier. Et on l'entend dans la manière de parler, encore une fois, entre quelqu'un qui parle en s'excusant un petit peu ou quelqu'un qui est dans sa maîtrise, qui peut-être va se tromper, qui va le dire, écoutez, j'ai mal dit ce mot-là, ou je me suis trompé là, je reviens. C'est au fond être un adulte par rapport à la langue parlée. On n'est plus à l'école, on est dans la vraie vie. Et enfin, ce qui passe à travers cette notion de voix et de séduction, ce sont les émotions. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. On n'entend parler que d'émotions. Au fond, plus la société évolue, plus l'entreprise évolue, plus il y a, de surenchère et de concurrence, plus on entend que ce qui fait la différence, c'est l'émotion. C'est de donner envie, tout simplement. Alors, inversement, qu'est-ce que trahit une voix dite monocorde? Une voix monocorde, c'est au contraire quelque chose de très plat. Quand je parle d'une voix monocorde, qu'est-ce que je trahis? C'est un manque de confiance en moi. Au fond, je n'ose pas, je n'affirme pas, je ne prends pas, je ne me pose pas avec force. Bon, je suis en retrait. C'est un manque de confiance, c'est aussi souvent un manque de culture, parce que je vous disais que le français est une langue intimidante, pas que pour les étrangers, pour les Français eux-mêmes aussi. Donc c'est quelque chose qui, quand on n'est pas sûr de soi, ça s'entend. C'est-à-dire qu'on entend que la personne n'ose pas parler, donc elle n'est pas tout à fait, la matière du langage lui échappe, elle n'ose pas. Et ça trahit souvent un manque de culture pour quelqu'un qui vient parfois d'une origine modeste, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études, etc., etc. C'est de se sentir jugé. Ce que montre une voix monocorde, c'est aussi réciproquement de la peur. J'ai peur de m'affirmer, donc je me fais petit, ou je parle le moins possible, ou j'en fais le moins possible. Bref, je joue petit bras. D'accord ? Et enfin, ce qui s'entend à travers la manière de parler et la manière de se réserver, c'est aussi souvent notre origine sociale. C'est-à-dire que la langue et la manière de parler, et bien sûr la voix et plus ou moins la séduction, c'est aussi notre manière de nous positionner, de dire « je » ou de parler en s'excusant. On va voir tout ça, mais déjà je vais vous donner un exemple. Entre une voix qu'on pourrait dire monocorde et une voix qui mettrait de la séduction dans ce qu'elle dit. Je vais prendre un exemple pour moi, par exemple. Si je me présente, d'une manière monocorde, bonjour, je suis Jean Sommer, je suis coach de la voix. Je vais vous présenter aujourd'hui une formation qui va vous intéresser par rapport à la prise de parole. Je pense que c'est intéressant pour vous. Vous entendez? Maintenant, si je vous dis bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public, et je sais que je vais vous faire passer une information qui va vous intéresser à travers une formation, etc., etc. Vous entendez que entre nanana ou bien dada 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 daya dada dada dada, vous entendez qu'il y a une musique derrière cette parole. Il y a une musique comme il y a une musique derrière chaque langue. Au fond, quand on écoute
un anglais, quand on écoute un allemand, un italien, un français, un arabe, un russe, on entend que chaque langue a une mélodie, a une modulation. Ce mot modulation va nous intéresser. Alors, j'ai une question piège, une question clé à vous poser et qui est déterminante. Et je vous demande d'y répondre dans la zone de chat. Est-ce que vous aimez votre voix? Répondez-moi par oui, ou par non, ou par peut-être, ou je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Un oui, non et un entre deux. Est-ce que vous pouvez me répondre dans la zone de chat parce que ça m'intéresse énormément. Bon, non, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, un peu. Non, non, pas trop. Non. Je ne sais pas, mais quand on s'écoute, on ne se retrouve pas. C'est vrai aussi, un peu, oui. Bon, bah écoutez, je vous remercie déjà pour votre sincérité. Non, pas du tout. Bon, au début, il y avait 50-50, oui et non. Là, les non, le bof, alors c'est encore pire. Le non semble l'emporter un petit peu et je ne sais pas. Bon, alors ça, c'est un élément très important. Je vais vous dire pourquoi. Comment voulez-vous donner, entre guillemets, de l'amour ou de l'envie quand vous-même, vous ne vous aimez pas, quand vous-même, vous n'êtes pas en amour avec vous? Comment donner ce qu'on n'a pas? Et quand on n'aime pas sa voix, c'est quelque chose de soi qu'on, soit on n'aime pas, soit on ignore, soit on refuse. Imaginez que vous n'aimiez pas vous regarder dans le miroir parce que vous n'aimez pas votre tête. Imaginez quelqu'un, un garçon qui irait au travail avec une barbe de 45 jours, une femme qui ne se peignerait jamais et qui irait au travail avec 35 jours de cheveux emmêlés, etc., etc. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'aime pas, qui ne se regarde pas, qui ne fait rien par rapport à ça. Au fond, notre voix, c'est un petit peu ça. Toute proportion gardée, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que elle est comme ça et on ne fait rien, c'est comme ça. Notre voix, c'est nous-mêmes. C'est le visage inconscient, impalpable qu'on donne aux gens qui nous écoutent. C'est immédiatement la forme de notre vibration personnelle, c'est-à-dire vibration d'envie ou vibration de réserve. Si vous ne prenez pas en compte cet élément de vous-même, comme quelqu'un qui ne prendrait pas encore en compte son image physique, vous vous coupez de quelque chose d'important. Alors, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui pourquoi on n'aime pas sa voix, je l'ai fait dans d'autres vidéos, je l'explique ailleurs, et donc c'est quelque chose de tout à fait mécanique qui peut s'expliquer, qui peut se corriger. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir d'aujourd'hui, essayez de considérer que votre outil, votre voix, ça n'est pas que votre émotion, c'est un outil. C'est l'outil de votre communication, l'outil potentiel de votre réussite, parce que c'est comme ça que les gens vous entendent et qu'ils ont envie de continuer avec vous ou pas. On va en parler. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui m'intéresse parce que c'est la question qu'on se pose souvent. Comment on change les choses et comment changer, non pas de voix, mais faire évoluer sa voix. Il y a plusieurs paramètres qui sont importants à comprendre, qui nous construisent. On a, par rapport à la voix, beaucoup de gens pensent que, oui, ma voix c'est comme ça, non. Mais non, la voix c'est comme le corps. Moi, je lis sans arrêt des formations, que ce soit dans les journaux ou en ligne, sur comment améliorer son corps, améliorer sa santé, comment faire de la musculation, comment améliorer sa silhouette, comment mettre en valeur son visage. C'est-à-dire que tout ce qui nous est visible, on le comprend, on l'accepte, et pour certaines personnes, on entreprend de le faire évoluer. Pour la voix,
Ben non, on ne le voit pas, on ne le palpe pas, donc c'est comme si c'était une donnée. Eh bien non, votre voix, elle relève de plusieurs paramètres. Premièrement, la morphologie. Bon, ça c'est une donnée. La morphologie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les cordes vocales. Les cordes vocales, chez les femmes, elles mesurent environ 1,5 cm, 2 cm. Chez les hommes, 2 cm, 2 cm et demi. C'est une donnée physiologique. Dans la morphologie, il y a aussi la forme de la bouche, la forme intérieure de ce qu'on appelle les formants, etc., etc. Il y a au fond la structure physique, qui est une donnée, même si on peut la faire évoluer, mais c'est une donnée, effectivement, comme le visage est une donnée. Même si on peut le faire, on peut le changer, si on y met des lunettes, si on se coiffe pas, bon, mais c'est une donnée. Mais il y a une deuxième chose qui est importante, qui influence notre voix, c'est notre milieu d'origine. Notre milieu d'origine nous a imprégnés. Effectivement, selon qu'on est né au bord de la Méditerranée ou dans le Nord, selon que on était dans une société très exubérante ou intériorisée, selon qu'on est né dans une cité ou dans le 16e, et effectivement, il y a des données qui sont celles du milieu qui nous a imprégnés depuis l'enfance. Ce qui joue également à travers ce qui est important à travers la voix. Maintenant, troisièmement, c'est notre culture. Il y a effectivement des libertés qui nous sont données dès l'enfance, des messages qui nous sont donnés dès l'enfance, ou des interdits ou des freins qui nous sont donnés dès l'enfance, et c'est au travers de la culture que, effectivement, il y a des endroits où on ne parle pas devant un adulte, il y a des endroits où on parle bas en présence d'une grande personne, il y a des endroits, au contraire, où les enfants ont la permission, on les encourage à s'exprimer. C'est la culture de base. Et donc, l'éducation. Il y a d'autres influences, maintenant, qui vont être beaucoup plus la part personnelle. C'est, est-ce que vous avez fait, par exemple, un travail ou non sur la voix, sur le corps, c'est-à-dire est-ce que vous avez travaillé votre respiration éventuellement? Est-ce que vous avez fait du théâtre? Est-ce que vous avez fait du chant? Donc tout ça peut avoir fait bouger parce que ça vous a donné plus de confiance ou plus de puissance. Donc ce sont des paramètres importants et qui ont un impact direct sur la voix. D'ailleurs, dans mes cours, les formations que je donne, souvent je dis à telle ou telle personne, ça serait bien que tu ailles suivre un cours de chant pour non pas chanter, mais pour redonner de la place à ta voix, pour lui redonner du plein avec un souffle, avec quelque chose qui fait revivre le corps. Parce que la voix, je ne vous apprends rien, est reliée au corps. Il y a un autre paramètre encore qui est important, et qui va déterminer votre relation aux autres, c'est tout bête, c'est le mental. Quand je dis le mental, c'est est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce qu'au contraire, vous avez plutôt tendance à vous cacher? Est-ce que vous vous sentez légitime face aux autres? Est-ce que vous avez peur au contraire de vous exprimer? Donc, est-ce que votre mental est au niveau de votre désir d'expression? Si je doute de moi, si je m'entretiens dans ce doute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler de moins en moins fort, je vais parler un petit peu à l'intérieur, je vais baisser les yeux, je vais me rentrer à l'intérieur et la voix ne va pas vraiment sortir. Au fond, je vais m'enfermer, d'accord? Donc le mental, c'est de dire, bon, j'ai quelque chose à dire à des gens, je sais ce que j'ai à dire et je vais le dire le mieux possible. C'est là qu'on parlera également, bien sûr, qu'on va y revenir, de séduction. Enfin, ce qui joue et qui est déterminant dans la relation humaine et dans la voix à ce moment-là et dans la séduction, c'est bien sûr l'émotion. Selon que vous êtes en face de la personne que vous désirez, que vous n'osez pas approcher, selon que vous êtes en face d'un supérieur hiérarchique qui vous impressionne, selon que vous êtes avec un ami, un collègue, etc., etc., tout se joue à travers l'émotion, c'est-à-dire à travers l'instant. Donc tous ces paramètres, si je récapitule, c'est la morphologie, le milieu d'origine, l'éducation, les influences, le mental et l'émotion du moment. Ça n'est pas secondaire, ça n'est pas rien si vous dites ah bah oui, c'est une erreur parce que là vous vous condamnez gravement à disparaître
dans un monde qui accorde de plus en plus d'importance à l'affirmation de soi, à la confiance en soi, aux preuves de la confiance en soi. Et la première preuve, c'est la manière de s'exprimer. C'est celle qui donne la première impression. D'ailleurs, ce qui est intéressant, il est important de comprendre que aujourd'hui, il y a, je fais une petite parenthèse, il y a tout un marché qui est en train de se construire autour de la voix de synthèse pour petit à petit remplacer des métiers d'accueil par des voix de synthèse, des voix numériques qui imitent de plus en plus la voix humaine et qui arriveront à un niveau de qualité très satisfaisant pour des messages de base. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Merci de me donner votre numéro de téléphone. Est-ce que vous êtes satisfait? Je vous rappellerai, etc., etc. Un certain nombre d'éléments de la relation humaine vont être délégués à des voix de synthèse. C'est-à-dire que la voix humaine va être de plus en plus affectée à sa part qualitative, émotionnelle, vraie, à une voix de qualité. Ça veut dire que dès maintenant, il faut penser effectivement à cette notion de voix adulte, assumée, professionnelle, qui sait à la fois dire ce qu'il y a à dire et en même temps faire passer des émotions, être sincère, être dans le vrai, dans le sourire, dans l'empathie, etc. On en reparle. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, à nouveau par rapport à la zone de chat. Est-ce que dans votre métier, dans votre relation humaine, est-ce que la communication est importante? Est-ce que cet élément de la communication est importante? Et si oui, dites-moi dans la zone de chat, quel est votre métier? Quel est ce métier? D'accord? Donc, dites-moi quel est votre métier par rapport à cette notion de relation humaine. En quoi la voix, la parole va être importante dans votre métier? Je regarde ça. Quel est votre métier? Alors, il faudrait que je vois quelque chose. Coach, d'accord, oui, bien sûr. Ressources humaines, c'est énorme. Kinésithérapeute, voilà. Chanteuse, alors on n'en parle même pas. Conseil en gestion, c'est important. C'est très important. Responsable, vendeur, voyez, banquier, ben oui. Consultant formateur, documentaliste, responsable, RH. Très important. Vous faites des métiers, voilà, je vous remercie de ces informations. Bien sûr, je dois convaincre, mais surtout parfois être un leader pour entraîner les personnes derrière moi. Mon métier est directeur marketing. Ça, c'est Alexis. Tous ces métiers, pour tous ces métiers aujourd'hui, la voix, la manière de vous exprimer, c'est votre pouvoir. On va en reparler. Quand je parle de séduction, je parle de pouvoir au sens noble. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à la notion de pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir que je me donne, ou qu'on m'a donné, mais que je prends sur moi pour aller parler aux autres, pour aller m'exprimer. Donc, c'est parfois quelque chose de difficile. Ce soir, je me suis donné le pouvoir. J'avais un peu la flemme, j'avais un peu le doute, comme à chaque fois. Et puis, je me dis, mon vieux, tu es responsable, tu te donnes le pouvoir et tu l'assumes. Première chose. Le pouvoir, deuxièmement, c'est bien sûr la capacité à influencer les autres. Mais influencer, c'est aussi bien pour leur donner une information, que pour les entraîner, si vous êtes homme politique, que pour les manager, que pour les coacher, et c'est aussi pour leur vendre éventuellement quelque chose. C'est le pouvoir d'influence qu'on a sur les autres. Et le troisième élément que je veux mettre en avant ce soir, dans le pouvoir, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est votre charme personnel. Et quand je dis le charme, c'est au sens ancien du terme.
C'est-à-dire, c'est pas le charme comme ça, c'est l'équation intime qui fait que chacune est différent. Et que chacune a une définition qu'il doit trouver pour assumer et justement faire passer son message ou sa qualité avec ce qui l'accompagne. Et là, on parle de séduction. Alors, qu'est-ce que c'est au fond qu'une voix séduisante? Pour moi, la définition, c'est la voix d'un adulte qui utilise toutes les capacités humaines de la relation pour mettre de la chaleur, de la vie, de l'intensité, de la sincérité, du rythme à sa voix pour que l'autre soit intéressé, accroché. Dans un monde où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de sollicitations, où tout est relativement banalisé, pour que d'un seul coup, ma voix devienne la voix qui va intéresser la personne. Je ne suis pas uniquement un numéro qui vient parler, je suis quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et je vais vous le dire de cette façon ou de cette façon. Que ce soit dans la douceur, que ce soit dans l'autorité, parce que l'autorité peut être quelque chose de très calme et de très ferme. C'est en ce sens que le directeur de marketing, le banquier, que le coach va accompagner quelqu'un à la fois en le cadrant, mais en même temps en le rassurant. C'est toute la subtilité de ce jeu-là. Alors, par rapport à ça, puisqu'on est dans la voix, voyons maintenant l'instrument qui permet de faire ça, et je vais vous faire un petit peu travailler dans quelques minutes. Techniquement, c'est la voix. Et la voix, qu'est-ce que c'est? C'est le bruit de la personne qui est produit par un soufflet qu'on appelle les poumons et par un vibrateur qu'on appelle les cordes vocales, et ça fait un bruit. Et ce bruit, on le transforme en sonorité, et pour la séduction, pour ce qui est de la chaleur de la voix, on y apporte ce qu'on appelle de la modulation. La modulation, je vais vous donner un exemple. C'est au fond le côté chantant, le côté mouvementé de la voix. Si je fais par exemple « allô »,« allô », je refais « allô »,« allô ». Musicalement, ça fait « tada »,« tada »,« tada », « tada ». La première fois, je monte, la deuxième fois, je descends. Je fais jouer la musicalité. La musicalité d'une voix, qu'est-ce que c'est? C'est sa tessiture. Sa tessiture, c'est dans quelle mesure, c'est ce qui mesure ce qui va des graves jusqu'aux aigus. Dans toutes les voix, il y a des graves et il y a des aigus. Alors, je vais vous proposer un petit exercice qui est pratiqué dans les cours de chant et qui s'appelle la sirène. Alors, je vous demande s'il y a une porte ouverte à côté de vous, si vous êtes gêné par quelqu'un, de fermer la porte, de faire le vide un petit peu, parce qu'on va vous dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vais quand même relire, avant de vous embarquer dans cette histoire, je vais quand même lire quelques... eh bien, j'ai une belle voix qui sait porter, mais cela me gêne face aux autres. Je crains qu'on pense que je m'affirme trop et je m'aime pas quand les autres sont mal à l'aise. Ah ah! Voilà, quelqu'un qui a une trop belle voix et quelqu'un qui aurait de l'or dans ses poches et qui se dit, moi, quand je vais acheter une baguette, j'ai peur de sortir un lingot d'or. Je plaisante un peu, mais c'est un petit peu ça. Je ne sais pas trop quelle est ma question, mais voilà mon problème. Merci à vous. Ce n'est pas, alors je vais répondre à différentes personnes, ce n'est pas un problème. Chaque fois, au fond, la question est comment je m'ajuste à l'autre. Comment les autres me perçoivent, c'est une autre affaire. C'est à moi de savoir à qui je m'adresse et comment je m'ajuste. C'est pas parce que vous écrivez bien le français que vous devez vous obliger à faire des fautes parce que vous parlez à des gens qui n'y connaissent rien. Bon, je dis à des analphabètes, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire que si j'écris bien le français, je vais m'adresser à des gens en faisant ce qu'il faut pour être clair, je vais en dire moins peut-être, etc. Une belle voix, une voix, ça n'existe pas en soi, ça existe toujours par rapport à la relation. Qu'est-ce que je veux faire passer? Je vais écouter quelqu'un d'autre. Moi, j'écris des histoires, cependant, je pense qu'il y a quelque chose à voir. Je ne sais pas quelque chose à
voir. Je reçois les messages, le chat est privé, donc tu peux envoyer tes messages. Et comme tu vois, ça c'est Grégory, merci. Je peux te répondre. Merci Greg. Il y a oui, côté administratif, je peux. C'est dans la partie publique que je n'accède pas aux discussions communes. Bon, alors, je vous ai promis un exercice. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, j'entends votre réponse silencieuse qui dit oui, on est prêt. Ça s'appelle la sirène. Et au fond, c'est explorer la voix des graves jusqu'aux aigus comme une sirène de pompier. Je vais le faire une fois sur le son A. A. Je vais refaire ce très beau numéro. A. À vous. Je vous écoute. Je vous écoute, même si je ne vous entends pas, je vous fais confiance, mais vous allez me dire derrière si ça a fonctionné, si c'est clair. Bon, je vous fais confiance. Je vais continuer à parler. Donc, à travers cette sirène et à travers un A, qu'est-ce qu'on fait jouer dans la modulation et ce qui va jouer dans la séduction? Ce sont les voyelles. Ce sont les voyelles qui donnent la matière à la sonorité, à la modulation. Et qu'est-ce qui définit les voyelles? Ce sont 3 paramètres. Premièrement, leur forme, le A, le O, le E, le I. À chaque fois, c'est une forme différente. Deuxièmement, c'est la hauteur. Si je fais A, vous entendez que c'est le même A, mais à des hauteurs différentes. Si je fais vous entendez que la même sonorité, la même voyelle, est à des sonorités différentes. Et troisièmement, ce qui va jouer sur la voyelle et qui est sur la couleur de la voix, c'est la pression que j'y mets. C'est-à-dire, si je fais vous allez l'entendre comme de la puissance, mais au fond, c'est uniquement de la pression. Au fond, notre voix, est contenue dans le mot expression, c'est-à-dire faire jouer la pression d'air. Sans arrêt dans la notion de séduction, on va jouer sur ces notions de forme, de hauteur et de pression. Je peux vous parler très doucement, par exemple, vous voyez que ma pression est très basse, ou je peux vous parler plus fort parce que j'ai envie de vous convaincre et j'ai envie de traverser l'écran. Vous entendez que dans la pression, c'est ce que je mets comme énergie, qui bien sûr est de l'air. Alors, on va faire l'exercice, je vais vous proposer un exercice suivant. Pour bien visualiser que les voyelles sont une forme, vous allez faire un A, c'est-à-dire simplement, sans forcer la voix, un A, et vous allez refermer la bouche en poussant les lèvres vers l'avant. Je le fais une fois. A. En fait, je ne fais pas le A, je ne fais pas le O, ils se font tout seuls. A. Est-ce que je suis clair? Et essayez de le faire. Enfin, faites-le, c'est même pas essayer, c'est facile à faire, quoi. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce qui se passe. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis clair? Parce que là, on touche à des choses un peu techniques. Alors, faites-le et dites-moi dans la zone de chat où vous en êtes. Dans la zone de chat, après, j'aurai quelque chose à vous dire qui va être très important et déterminant. Êtes-vous toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Ah ben voilà, parfait, c'est moi qui n'en regardais. Oui, c'est clair. Hein, c'est évident, c'est très clair.
Alors, lire, si tu n'y arrives pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, c'est ah, on est obligé, avec la forme de la bouche, de faire un son. Qu'est-ce que ça amène comme information? Ça amène que si votre visage ne participe pas à votre expression, vos sons, la couleur de votre voix va être enfermée. Si je fais ah oh, il y a presque rien, d'accord? La couleur des sons, la couleur de la voix et de la parole est à la fois quelque chose d'intérieur et d'extérieur. Donc, petit à petit, je dis bien que ça va pas se faire d'un jour, petit à petit, essayez d'emmener sur votre visage la qualité de votre expression. On va tout de suite faire d'ailleurs un petit test pour s'amuser. Je vais par exemple vous dire une phrase importante. Alors je vais le dire d'une façon neutre et je vais le dire d'une façon un peu plus vivante. J'adore le céleri rémoulade. J'adore le céleri rémoulade. Non. J'adore le céleri rémoulade. Je redis, j'adore le céleri rémoulade. Vous allez dire cette phrase des deux façons dont je l'ai dite. La première fois en bougeant presque pas la bouche et la deuxième fois en faisant la distinction entre céleri, vous voyez, E-E-I, rémoulade, rémoulade, sentir que votre visage bouge. Je redis cette phrase importante, j'adore le céleri rémoulade. À vous. Et vous allez sentir que quelque chose bouge. C'est très, très, très important. Comme l'a dit gentiment Grégory tout à l'heure, j'indique parfois des exercices qui ont l'air bébêtes, simples, et qui sont une clé. Et ça, c'est une clé. Travaillez bien les i, les... D'accord? Vous allez adorer le céleri rémoulade. Vous allez adorer le céleri rémoulade. Alors, comprendre que, au fond, toutes les voyelles sont la matière vivante de votre parole. Là, on les prend, on n'a pas le temps de prendre tout en détail, mais le i, e, a, o, u, etc., ou les voyelles nasales, les en, un, on, avec lesquelles les étrangers ont tellement de difficultés, c'est très français, ils vont dire an, in, on, comme en espagnol, etc. Mais enfin, en français, il y a ces voyelles en, un, on. Et tout ça, c'est du chant. Quand c'est du chant, c'est de la modulation. Quand on écoute d'ailleurs il y a certaines voyelles qui étaient beaucoup plus utilisées autrefois, par exemple le et. Quand on écoute les orateurs du début du siècle passé, ils parlaient dans le nez, parce que dans le nez, ça résonne beaucoup. Mesdames, messieurs, nous sommes contents d'accueillir aujourd'hui Monsieur Grégory Borelli, le grand sculpteur qui a créé la Madone de Venise. Alors bravo, nous là, d'accord, dans le nez. Parce que c'était à l'époque, quand il n'y avait pas de micro, quand il n'y avait pas d'enregistrement, c'était la meilleure manière de faire sortir la voix pour des salles, etc. Et les grands orateurs de l'époque, ils parlaient tous très très fort dans le nez. Alors, j'ai parlé, je vais un peu regarder où vous en êtes, là ça va, on dirait que ça va bien. Bon. J'ai parlé de la pression et des émotions, et les voyelles au fond, et ça c'est quelque chose d'important à comprendre, je répète ce que j'ai dit précédemment, la voix c'est comment dire, c'est notre manière de nous exprimer. À l'intérieur de la voix, ce sont les voyelles, contrairement aux consonnes, qui donnent le côté chantant et qui donnent le côté modulé. Et les voyelles sont reliées au souffle. Au fond, une voyelle, elle peut tenir aussi longtemps que j'ai de l'air dans les poumons. Le A, c'est de l'air qui dure. Alors que si je fais B, C, D, vous voyez que c'est quelque chose de coupé. Et ce lien avec l'air des poumons, c'est le lien aussi avec les émotions.
parce que comment dire, le souffle, notre souffle porte à la fois la voix, mais il gère également les émotions, puisque sans arrêt, notre souffle, je ne le voyais pas, mais est géré par un grand muscle qu'on appelle, je me montre là, qu'on appelle le diaphragme. Donc, ces voyelles qui font la mélodie de la voix sont également reliées sensiblement aux émotions profondes du corps. C'est à travers elles qu'on va entendre la joie, la tristesse, la douceur, la rondeur, qu'on va entendre de la chaleur, de la séduction amoureuse, de la séduction intéressée, peu importe. D'accord? C'est au travers de ces émotions. C'est dans le souffle et dans le son, c'est donc dans la respiration, et c'est au travers de ces émotions qu'on va entendre aussi la confiance en soi ou le doute. Bref, toutes ces petites choses qui font qu'une personne est pleinement dans sa voix ou simplement un petit peu en retrait ou un petit peu hésitante, un petit peu, d'accord? C'est toute cette petite gamme des sensations. Alors, je vais d'ailleurs vous faire un petit test justement de présence ou de retrait par rapport à la pression, on va dire, émotionnelle ou au niveau de l'intention. Je veux dire, une première fois, une parole d'une façon claire qui sonne, et la deuxième fois d'une façon plus rentrée, plus douce, plus séduisante peut-être, ou plus inquiétante, je ne sais pas. Première fois, j'apprécie votre présence. Vous entendez, je le dis d'une façon directe. Et maintenant, je vais dire, j'apprécie votre présence. J'apprécie votre présence. Alors, je suis un peu enroué, bon, mais vous entendez que je mets de l'air dans la voix. Je mets du souffle. Alors que quand je dis j'apprécie votre présence, c'est direct une information. Quand je mets de l'air dans la voix, ça amène justement quelque chose de sensible, peut-être de sensuel, d'inquiétant, de charmeur ou de doux. C'est ce lien entre la voyelle et le souffle. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère être clair parce que, encore une fois, on touche à des choses un petit peu spécifiques. En tout cas, le secret de la modulation tient à la couleur qu'on va donner à chaque voyelle. Et dans la parole, ça va vite. Mais dans la parole, on peut entendre quelqu'un qui prend le temps de faire des voyelles, de moduler, etc., ou quelqu'un au contraire qui parle vite. Parce que quand je parle vite, effectivement, vous entendez que les sons n'ont pas le temps de se mettre en place, les voyelles n'ont pas le temps d'exister, parce que ça, c'est très, très, très haché, etc. Donc, le fait de parler vite, ça n'est pas que je risque de ne pas être compris, bien sûr, mais c'est aussi, ça démontre quelque chose de mon caractère. C'est-à-dire que, ou bien je ne suis pas sûr de moi, ou bien je suis pressé d'en finir, ou bien j'ai pas confiance en moi. Donc, si j'ai pas confiance en moi, je veux pas que ça dure trop longtemps, je veux pas que ça, donc, je parle petit. Et réciproquement, dans la séduction, ça va être au contraire quelqu'un qui prend son temps, qui fait durer l'instant. Mais quand je dis durer, c'est une demi-seconde, mais enfin, qui fait durer l'instant, qui fait durer la parole, qui l'étire, et qui prend le pouvoir à la fois sur les mots, sur le sens, mais inconsciemment, qui prend le pouvoir sur l'oreille de qui l'écoute. J'espère que c'est clair, parce que quand je vous parle, j'envoie des vibrations. Et ces vibrations, selon leur nature, elles vont impacter votre cerveau, elles vont le bousculer, ou au contraire, elles vont le caresser, l'emmener, le bercer, le faire chanter. Vous voyez qu'au travers de la voix, il y a une relation invisible, subtile, encore une fois, qui est une relation de pouvoir, d'un pouvoir magnifique. Que je n'oublie rien. C'est d'ailleurs comme ça, bah oui, à travers cette notion de voix et de chaleur dans la voix, que en 2 secondes au téléphone, on a tout de suite une impression de quelqu'un qu'on a envie de suivre ou pas. Quelqu'un qui me dit bonjour, bonjour monsieur Jamais, vous êtes dans le train. Bon. Quelqu'un qui me dit bonjour, ça c'est constant. Bonjour, je suis Jean Sommer.
j'ai même pas entendu bonjour. Bonjour. Dans jour, il y a quelque chose qui peut durer. Alors, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur la manière de dire bonjour, mais justement, rien que dans le bonjour, vous faites passer une sensation immédiatement. Vous faites passer l'impression de quelqu'un qui est mécanique ou quelqu'un qui vous parle personnellement. C'est vraiment des microsecondes, mais qui s'entendent. Essayez de vous fixer ça. Alors, le secret d'une voix séduisante repose donc sur le bon placement des sons au bon endroit. Le A à sa place avec les bons formants. Ce qu'on appelle les formants, c'est la forme intérieure de la bouche. J'ai pas le temps de vous expliquer tout ça parce que le secret, au fond, le secret d'une voix séduisante, c'est le secret d'une voix bien placée avec des voyelles bien placées. C'est ce que j'enseigne dans ma formation. C'est le A au bon endroit avec les bons formats, le I au bon endroit avec les bons formats, le E pareil, le E, etc., etc. C'est finalement comme les lettres de l'alphabet qu'on ne nous a pas appris. On nous a appris à écrire les lettres. On nous a appris à former des lettres pour être lisibles par les autres. On ne nous a pas appris à former la voix pour une parole juste, pour une parole impactante, pour une parole stimulante. Chez nous, la parole est comme un bruit, comme ça, qu'on a depuis l'enfance et on ne l'a pas traité. Ce qui fait que la plupart des gens, avec la meilleure des volontés, parce que c'est la faute à personne, parlent d'une manière familière dans toutes les situations. C'est comme si vous promeniez avec un jean troué, une chemise trouée, et puis sans être coiffé, aussi bien au travail que chez vous. Alors que par rapport à votre vêtement, à votre manière d'être, vous faites la différence entre le dimanche, éventuellement en vieille savate ou en tenue de jogging si vous êtes sportif, et le lundi, pour certaines personnes, vous allez avoir une tenue, on va dire une cravate ou un chemisier, etc., etc. Pour la parole, c'est la même chose. C'est-à-dire que comme on n'a pas appris à placer les sons, eh bien c'est brouillon. Donc le secret d'une voix séduisante, c'est entre autres bien se placer par rapport à ces sonorités-là. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? On va ensuite continuer parce que je parle. Alors, bien entendu, le haut en se refermant fait le voilà. Donc oui, je ne parviens pas à me placer dans un autre champ que celui de l'administrateur. Alors là, on touche à des choses sensibles. Je ne vous connais pas, je vois dentelle. Entendez que dans chaque voix, mais dans chaque vie, la voix et la parole sont un outil. Selon que vous parlez à un enfant, selon que vous parlez à un adulte, selon que vous parlez à votre chef, selon que vous parlez à un client, vous allez avoir une parole différente. Donc, vous allez au fond avoir une séduction différente. Quand je dis une séduction, c'est-à-dire une relation d'adulte différente. C'est petit à petit, je reviens à l'origine de ce webinaire, c'est petit à petit, quand vous aurez appris à connaître, donc à aimer votre voix. Ça veut dire qu'il faut d'abord connaître et reconnaître, premièrement. Deuxièmement, il faut aimer. Et troisièmement, il faut travailler la question. Parce que si vous écoutez et que vous faites Burke, vous n'irez jamais plus loin. Il faut apprendre la gymnastique de la mise en bouche. Et vous allez voir que dans chaque voix, parce que toutes les voix du monde sont faites de la même matière sonore, des fréquences graves, des fréquences aiguës. Ensuite, chacun en joue comme d'une palette. Donc, tant que vous êtes dans le rôle uniquement de l'administrateur qui parle avec les clients, enfin, j'imagine que c'est ça, vous ne connaissez pas votre potentiel. Petit à petit, vous faites la différence si vous parlez à un enfant, vous ferez la différence si vous parlez à un client,
Et vous ferez la différence si vous parlez à un ami, etc., etc. Bon. Donc, c'est se connaître, c'est ça la clé, et savoir où ça se joue. Autre question, je ne parviens pas à voir, d'accord. Bonsoir, pouvez-vous nous donner aussi quelques exemples, exercices pour mieux prononcer le R? Carmel. Alors le R français, il est complètement, excusez-moi, il est complètement mort. Le R, c'est un petit bruit de gorge, alors que effectivement, il y a 50 ans en arrière, quand on écoute, par exemple, Edith Piaf, il y avait encore la foule qui roule, les reins, les roule, il y avait, même dans certaines régions de France, il y a encore des R qui roulent. Disons que dans le français général et officiel, le R, il est complètement amorphe. C'est R. Je ne vois pas quelle est la difficulté. Si vous voulez vous entraîner à faire des R, vous pouvez les faire avec la gorge. Et ça va faire travailler l'arrière-gorge, c'est très bien. Vous pouvez les faire pour muscler la pointe de la langue, avec la pointe de la langue et avec des Bon, c'est pour le jeu. Mais bon, je ne sais pas si ça va vous apporter quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je sens bien le souffle dans la voix, effectivement. Ça, c'est important parce que c'est le souffle qui apporte l'émotion, qui apporte la chaleur, qui apporte la douceur, qui apporte le mystère. Si par exemple, je vous dis, il était une fois, dans un pays lointain, une princesse. Bon. Si maintenant je vous dis, il était une fois, dans un pays lointain, une princesse. Vous voyez que je joue sur la longueur des sons et j'apporte du souffle dedans. Alors bien sûr, j'exagère, bon, il y a toute une gamme de jeux, mais entendez que c'est un instrument. Jean vient de me dire, donc je suis bien connecté dans tel. Bonjour, auriez-vous des conseils Alors, bonjour, ça saute. Auriez-vous des conseils pour mieux articuler? Alors, pour mieux articuler, j'ai une formation qui s'intitule Les secrets d'une bonne diction. Je peux pas on va pas changer de sujet ici, mais il y a quand même un point commun avec le sujet de la séduction, c'est le lien entre la bouche intérieure et le visage. Articuler, c'est pas forcément, quand on n'articule pas inconsciemment, on pousse pour être entendu, parce que si je n'articule pas d'ici, je pousse. Articuler, vous voyez comme je le fais, fait comprendre que le visage fait partie de la voix. Et si ce visage ne bouge pas, si la bouche est complètement fermée comme un cul de poule, bon. Donc voilà, c'est à travailler, mais ensuite, à part ça, dans l'articulation, il faut travailler une partie très importante qui sont les consonnes. Et là, c'est une musculature très, très, très précise. C'est le sujet d'un autre webinaire, qui d'ailleurs a déjà eu lieu. Avez-vous des conseils pour ne pas avoir la voix monocorde? Florence, je viens de passer 1h15 pour expliquer comment ne pas avoir une voix monocorde. Je refais mon exercice du début. Si je vous dis bonjour, je suis Jean Sommer, je suis coach de la voix et de la prise de parole et dans cette formation, je vais vous expliquer comment gagner en séduction. Vous entendez quand la mélodie de la voix fait bonjour, je suis Jean Sommer, c'est-à-dire à peu près égal. Maintenant, si je dis bonjour, je suis Jean Sommer, je suis coach de la voix et de la prise de parole, tada, tada, vous entendez que ma voix fait des accents. Bonjour, tada. Alors, j'exagère un peu pour que vous entendiez, mais c'est au fond le mouvement de la voix dès que quelqu'un met de l'énergie. Il faut, je pense que petit à petit, si vous ne l'entendez pas, que vous arriviez à éduquer votre oreille. Si vous n'entendez pas la différence entre bonjour, je suis Jean Sommer ou bonjour, je suis Jean Sommer. Bonjour, je suis Jean Sommer. Tada, bonjour, je suis Jean. Donc, c'est écouter cette musicalité, l'exercer, c'est le sujet de cette conférence, c'est le sujet de la formation qui suit et qui est justement comment placer les sons comme sur un clavier pour que votre voix bouge, parce qu'elle ne va pas bouger toute seule. Hein, ok ? Alors, il y a à la fois un aspect mécanique, c'est-à-dire la précision, et bien sûr, il y a un aspect
mentale, relationnelle, émotionnelle, etc. Faites-vous des formations en province, car je sais que vous en faites à Paris. José, alors pour l'instant, je ne les fais pas en province. Les gens viennent de partout à Paris. J'ai même des gens qui viennent d'Abidjan, de Suisse, de Belgique, de la Nouvelle-Calédonie, de Toulon, enfin de partout. Pour l'instant, je ne les donne qu'à Paris, mais si quelqu'un m'organise une formation à Lyon ou à Cherbourg parce qu'il y a assez de monde, bah, j'irai à Lyon, à Cherbourg, j'adore me balader. Comment joliment prononcer « Je m'appelle Nils Loïs ». Ah ah. Alors bon, c'est un joli nom. Faudrait que je vous entende, mais moi je dirais que Nils et Loïs, il y a un Oïs qui est Oïs, c'est joli. C'est-à-dire que dans chaque nom, et là c'est très intéressant. On va faire un petit, oui, merci Nils. Chaque nom est une petite musique. Si par exemple, je vais prendre un nom comme ça, Nicolas Lebel. Nicolas Lebel, bon, je le banalise. Entendez que dans un nom, par exemple, nom complet, il y a le nom, il y a le prénom et le nom. Si je dis Nicolas Lebel, quelqu'un qui n'a pas l'oreille française, il va entendre da. Maintenant, pour l'améliorer, vous allez séparer simplement le prénom du nom. Vous allez faire Nicolas Lebel, ok. Et dans Nicolas, il y a IOA, le bel, et L, c'est une voyelle ouverte. Entendez la musicalité des voyelles. IOA-EL. IOA-EL. D'accord? Donc, ça chante. Moi, par exemple, Jean Sommer, mon prénom, bah, il n'y a qu'une syllabe, hein. Mon seul, comment dire, jeu sonore, c'est de faire ressortir les deux M et le R. Des fois, des gens disent Jean Sommer. Non, Jean Sommer. J'ai pas beaucoup de gamme, j'ai pas beaucoup de moyens, mais je les fais entendre. Pour Nils Loïs, alors je ne sais pas si on dit Nils ou Nils Loïs. Entendez que déjà, Nils, le I de Nils, c'est quelque chose qui doit s'ouvrir. Loïs, aussi qui doit chanter. Mais bon, je ne veux pas dire de bêtises, comme c'est un nom apparemment d'origine étrangère, mais en tout cas, il y a tous les éléments pour en faire quelque chose de joli. Je continue. Bonsoir, connaissez-vous le chant des voyelles qui vient des Canadiens? Le chant des voyelles, c'est une pratique dans toutes les langues et c'est en partie... bon, moi, je me suis éloigné du chant. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la gamme sonore du langage. Mais bien sûr, si on l'exporte dans le chant, bah, ce sont les mêmes sons qui prennent plus de différence, qui prennent plus d'importance, parce que au fond, les voyelles, c'est ce qui chante dans le langage, mais c'est ce qui chante également dans la chanson. Donc tout ce qui est mélodieux va plutôt jouer sur les voyelles, et tout ce qui est rythmé va plutôt jouer sur les consonnes. Bon, petite parenthèse. Bon, je vais continuer puis en terminer parce que je ne vais pas prendre trop de votre temps. Et donc comment dire, le but de cette notion de modulation, je reviens à ça, c'est exister dans l'oreille de l'autre. C'est-à-dire comprendre que le langage est un matériau sonore, vibratoire, qui fait passer non seulement de l'information, mais qui parle de vous. Je dis souvent, notre voix nous traduit et nous trahit. Quand je dis nous trahit, c'est quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Parce que on croit dire quelque chose et en même temps, si on fait la gueule, eh ben, notre attitude est le contraire de ce qu'on voudrait faire passer. Si quelqu'un vous dit « j'ai une excellente nouvelle à vous donner, nous allons faire un voyage, une excursion incroyable dans un pays incroyable », bon, moi, j'ai pas envie d'y aller parce que bon. Par contre, si quelqu'un « j'ai une excellente nouvelle à vous donner, nous allons faire un voyage incroyable dans un pays incroyable. Je vous fais la surprise ». Bon, vous voyez, alors bien sûr, ça joue sur l'enthousiasme, sur tout ça, bon. Mais c'est aussi quelque chose qui va impacter votre relation aux autres, qui va impacter
votre capacité à motiver, à vendre, à séduire, à prendre votre place. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, je vous ai fait un survol, mais que c'est quelque chose qui se pratique comme tout. Alors, je sais que beaucoup de gens, il y a plein de gens qui pleurent en disant, moi, je reçois des mails sans arrêt, j'ai pas de voix, j'aime pas ma voix, etc. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire pour avoir une belle voix? Qu'est-ce que je devrais faire pour qu'on m'écoute? Qu'est-ce que je dois faire pour être intéressant? Je sens bien que... Mais au fond, ils ne foutent rien, excusez-moi. Ils ne foutent rien, c'est-à-dire, ils contentent de pleurer, etc. Mais il y a des exercices, il y a des pratiques à faire. Je m'emporte parce que beaucoup de gens ont la maladie de, entre guillemets, de la pleurnicherie, de la résignation. Mais parler, c'est vivre. Et on est dans un monde où ceux qui n'arrivent pas à prendre cette parole dans un monde de la compétition, de la concurrence, ils vont disparaître. Ils vont être broyés. Ce monde est trop dur. Il faut vraiment s'armer dans un monde de la communication de tous les outils de la communication. C'est pour ça d'ailleurs que les meilleurs, que les conférenciers, que les dirigeants sont sans arrêt en train de se former, parce qu'ils savent que si ils lâchent l'affaire, ils vont perdre leur place, ils vont perdre le pouvoir, ils ne seront pas intéressants, ils ne seront pas stimulants. Et chacun à notre niveau, on a ce pouvoir d'impacter, d'impulser, d'entraîner. Et si on ne le fait pas au quotidien, dans sa vie, personne ne viendra nous prendre par la main pour nous dire, tiens, voilà, prends cette place, tu vas voir, tu vas avoir un super salaire, tu vas avoir une super responsabilité. Il faut gagner, mes amis. Et votre parole compte. Votre parole, c'est votre légitimité. Et je redis le mot que je disais tout à l'heure, c'est votre pouvoir. Voilà. Et bien sûr, à travers cette capacité à séduire, à entraîner, etc. Je m'arrête, je vais passer la parole à mon ami Grégory qui en dira un peu plus en complément de ce que je viens de vous dire. Grégory, c'est à toi. Merci Jean. Est-ce que je vous disais que Jean avait une voix séduisante et mélodieuse? C'est tellement évident pour lui justement d'ajouter de la mélodie à sa voix. Et puis c'est pour ça qu'on voyait dans les questions, c'est comment ajouter, comment rompre avec la monotonie, comment faire ça. Parce qu'effectivement, Jean nous dit deux phrases, les mêmes phrases, mais avec un sens complètement différent parce que justement, il a le pouvoir de jouer avec sa voix comme il veut. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que notre voix, on sait maintenant que c'est important. C'est même beaucoup plus important que ce qu'on pense. C'est notre outil de communication principal. Donc, Jean nous a peut-être fait prendre conscience ce soir que cette voix, justement, non seulement elle est importante, mais surtout elle peut se transformer. Mais comment la transformer? Si on veut avoir un poids santé, souvent on dit justement que ce qui est important, c'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait au quotidien. Si on veut avoir un corps musclé, il suffit pas juste d'écouter des vidéos et de lire des livres dans le domaine. Encore une fois, justement, ça prend des exercices, ça prend quelque chose que l'on fait au quotidien. Eh bien, pour la voix, c'est pareil. Donc, on peut la travailler. Notre voix, comme disait Jean, c'est un bruit qui est transformé par notre corps et qui aussi vient avec les émotions, avec notre background, etc. en fait. Et tout ça, une fois qu'on le comprend, qu'on le travaille avec des exercices, au final, on peut la transformer. Donc maintenant, vous avez le choix. Donc, si vous êtes déjà satisfait de votre voix, qu'elle vous sert pleinement, que vous aimez votre voix, que, disons, que vous avez plus rien à apporter à votre voix, c'est super d'être resté jusqu'au bout. Mais je pressens que si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est parce que justement, vous avez envie de la transformer un petit peu. Que peut-être, comme la majorité des gens qui ont répondu aussi, n'aimez pas trop votre voix. Ou vous voulez, en tout cas, avoir un rôle plus important avec votre voix pour plus convaincre, par exemple. Donc, si vous voulez vraiment prendre le pouvoir avec votre voix, Jean, il a un cadeau à vous proposer encore. Donc, souvent, il propose des formations, que ce soit en présentiel, que ce soit des formations en ligne, etc. Et notamment, il a une formation spécifique sur, justement, la voix séduisante et mélodieuse, où on va retrouver tout plein d'exercices. Parce que, encore une fois, on le rappelle, et ça, c'est quelque chose que il y a très peu de personnes qui le disent et qui forment là-dessus, qui
on crée des exercices justement pour faire améliorer notre voix. Donc, là aussi, on ne va pas parler. Là, ce soir, on a vu Jean, on a vu dans l'introduction aussi, pour ceux qui le suivaient, etc., que Jean coach souvent des leaders, des entrepreneurs à succès, etc., avec des tarifs qui peuvent faire peur. Mais justement, il veut rendre le tout accessible. C'est pour ça qu'habituellement, il sort des formations et les prix avoisinent les 100 €. Mais ce soir, il a encore un cadeau très spécial à vous faire. Et justement, il va vous proposer sa formation qui est voix séduisante et mélodieuse à un prix hyper attractif de 47 €. Donc, je vais vous publier le lien à côté. Donc, normalement, vous devriez avoir le lien ici. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et je vais même vous partager un petit peu vers quoi ça conduit. Donc ici, normalement, vous devez voir ma page. Donc ça, c'est une page spéciale justement pour ceux qui ont assisté au webinaire, qui vous présente finalement la formation du secret de la voix séduisante. Donc il y a une petite vidéo d'introduction. Je vous explique un petit peu tout. Donc si vous voulez passer à l'action vraiment, je vous encourage à cliquer sur le bouton orange et à profiter de l'offre exceptionnelle à 47 €. Et à ce moment-là, vous êtes juste redirigé sur votre page de paiement. Très simple. Vous pouvez mettre un numéro de carte de crédit ou payer aussi par PayPal. Et ensuite, vous allez être transporté immédiatement grâce à un petit email qui va vous permettre de créer votre utilisateur mot de passe pour vous connecter à l'espace membre où vous aurez accès simplement à sa formation en ligne. Donc aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'amener Jean à votre domicile, qui vous servent de coach de la voix au niveau personnel, qui vous accompagne dans les exercices au quotidien, parce que c'est pas avec une conférence d'1 heure que votre voix va changer. C'est de passer un quart d'heure par jour pendant un certain temps, de travailler une chose à fond, et à ce moment-là, vous allez voir la différence. Et je suis partenaire avec Jean, j'ai l'occasion d'avoir beaucoup de commentaires, tout ça. Et sur d'ailleurs la page de vente, il y a quelques commentaires qu'on peut lire. Mais ce que je reçois souvent comme message, en tout cas c'est pas moi qui les reçois, mais j'ai la chance de pouvoir les lire aussi, c'est à quel point justement les voix sont transformées de façon facile avec des exercices justement, encore une fois, qui paraissent très anodins, mais qui transforment. Et le résultat ne vient pas simplement du fait que la personne en fait voit une transformation de la voix, parce qu'encore une fois, notre voix, c'est pas quelque chose que l'on arrive à bien écouter. C'est pour ça que quand on s'enregistre en vidéo, exemple, et qu'on s'écoute, on a l'impression que c'est une autre personne. Donc, on est souvent un mauvais témoin aussi de voir notre évolution de notre voix. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens autour de nous trouvent différents, nous trouvent plus impactants, nous trouvent plus séduisants, nous trouvent plus. Et donc, finalement, au final, nous permet d'obtenir aussi à nous-mêmes plus. Donc, si vous voulez vraiment passer à l'action, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur votre bouton et de demander un engagement minimum qui est là justement une somme de 47 € qui est toute taxe comprise, qui est dérisoire. Donc, si vous voulez vraiment amener justement un progrès à votre voix, vous n'avez qu'une action à faire, c'est de cliquer sur le bouton. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Oui, Jean. C'est souvent dans tout ce qui va être entretien d'embauche, rencontre professionnelle, c'est ce qui va faire la différence. La voix, c'est pas, on s'en fout de la voix à la limite. C'est l'outil et son impact sur les autres. Et c'est cette notion-là, quand les gens traitent un petit peu gentiment la voix, ouais, ça serait mieux que ce soit un peu plus agréable. C'est pas ça le fond du problème. C'est que c'est vraiment une définition de la personne
qui impacte ou qui n'impacte pas. Moi, je passe mon temps à répondre à des gens qui me disent ça fait 10 entretiens d'embauche que je passe, ça fait X fois que je demande à être reçu par mon chef, on ne m'écoute pas, ça fait X fois que en réunion j'essaie d'en placer une, je n'y arrive pas, on ne me respecte pas, on ne m'écoute pas. Mais la plainte, à un moment donné, la plainte retourne au plaignant s'il ne fait rien, quoi. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, il y a une question intéressante, c'était juste une petite parenthèse, de Dado, je trouvais intéressante, qui disait « Ma langue maternelle influence mon articulation, comment y travailler ?» C'est une question très, très juste, hein, très pertinente, et c'est normal que votre langue maternelle influence, ben oui, c'est ce qui donne votre accent. Et moi, je dis souvent, un accent, quand il n'empêche pas la compréhension, peut être au contraire un élément de charme, hein. Donc alors bien sûr, je ne sais pas où vous en êtes, mais ça se pratique. Là, on revient toujours au placement des sons. Vous pouvez corriger l'accent, même si vous l'aurez toujours, je pense, mais vous pouvez le rendre vraiment très agréable avec la langue française en travaillant la précision des sons pour que votre parole en français soit précise, quoi. Donc c'est comme, encore une fois, c'est comme de la musculation, de l'assouplissement. C'est un petit travail à faire tous les jours pendant X temps, comme je dis souvent, comme on se brosse les dents. Il y a trop souvent l'idée que c'est comme ça et c'est parce que j'ai compris dans ma tête que ça va changer. Ben non, ça change pas dans la tête. C'est dans l'action que ça change. En tout cas, l'accent, c'est pas du tout incompatible et c'est intéressant justement, il est intéressant de mixer votre accent avec la langue française. Un dernier point aussi que j'ai pas parlé, même si à ce prix-là, vraiment, vous avez rien à perdre et puis rien à risquer, mais il y a toujours une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Donc, si jamais vous doutez encore si c'est vraiment pour vous ou pas, lors de ce webinaire, vous avez vu en fait ce que j'en propose à travers des exercices. C'est un petit éventail. Donc, si vous doutez encore, vous pouvez acheter la formation. Si les exercices vous conviennent pas, si ça vous convient pas, encore une fois, satisfait ou remboursé 30 jours sans aucun problème. Donc, il y a des merci partout. Donc, il y en a quelques-uns qui se couchent, qui doivent coucher les enfants. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions au niveau de la formation, au niveau technique. Je suis là aussi pour vous répondre. Sinon, il nous reste juste à vous saluer. Et surtout, encore une fois, c'est maintenant que vous savez, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas passer à l'action. Moi, c'est sur ce mot-là que j'aimerais terminer. C'est que quand on ne sait pas et qu'on ne sait pas à qui faire affaire, c'est une chose, qu'on reste dans l'immobilisme. Mais là, aujourd'hui, vous êtes en présence du meilleur, de la référence de gens. Vous avez une offre qui est assez exceptionnelle, qui vous permet de progresser, c'est certain. Donc, maintenant, justement, on ne peut plus dire qu'on ne sait plus. Jean, le mot de la fin. Merci à tous. Merci d'avoir pris sur votre temps. Merci à Greg, parce que vraiment, tu m'accompagnes avec compétence et toujours dans le sourire et la détente. Écoutez, pour moi, c'est encore une fois mon mot de la fin, c'est quelle que soit la manière, prenez votre pouvoir avant que quelqu'un ne le prenne à votre place. Je vois, il y a une dernière question. En fait, s'il y a des exercices qu'on peut télécharger pour répéter chez soi, la formation est accessible 24 heures sur 24. Vous pouvez écouter ça sur vos téléphones, tablettes, ordinateurs. L'accès est à vie. Donc, oui, sans problème, justement. Les vidéos sont même téléchargeables avec les exercices, etc. Donc, tout est possible. Voilà. Merci. À très bientôt. Merci. Bye bye. On se retrouve de l'autre côté, j'espère, dans la formation où Jean va vous accompagner à titre de coach individuel pour vous, directement chez vous. À bientôt. Avec grand plaisir. Bye bye.